Alors oui, je suis de retour avec Jean Charton pour les jeux La Bourgade pour une explication de règles. Eh ben, bon retour. Alors, comme je le disais tout à l'heure, dans Bourgade, on incarne, les joueurs autour de la table incarnent un seigneur d'une petite bourgade à l'époque féodale et ils vont développer leur bourgade en posant des bâtiments devant. Donc, d'un point de vue du gameplay, le jeu c'est très simple en vérité. Une fois que la mise en place a été faite, c'est-à-dire qu'on a réservé les tuiles qui correspondent au nombre de joueurs, hein, parce qu'il va pouvoir se jouer de 2 à 4. Alors, on le voit, elles sont séparées en deux saisons, ça donne un petit twist intéressant pour le jeu. Des tuiles sont révélées et ensuite un premier joueur est tiré au hasard. Il va faire son tour de jeu. Une fois que ce tour sera résolu, c'est au voisin de faire le sien, etc., jusqu'à l'événement qui déclenchera la fin de la partie. Alors un tour de jeu, en quoi ça consiste ? En vérité, c'est hyper simple. Le joueur, dont c'est le tour, va choisir l'une des 4 tuiles disponibles sur la piste. Il va prendre cette tuile et la poser devant lui dans sa bourgade. Cette tuile alors lui rapportera ses effets, ses bonus. Alors en début de partie, poser une tuile dans sa bourgade, c'est évident puisqu'il n'y a rien, donc il n'y a pas encore de contrainte, il suffit de la poser devant soi et tout va bien. Mais par la suite, si mon tour revient à nouveau, et que je vais devoir poser une nouvelle tuile, à ce moment-là, ce sera un peu plus compliqué parce que je vais devoir du coup obéir à des règles et des contraintes de pose, puisqu'il y a des règles importantes dans le jeu. 2 tuiles de même couleur ne pourront pas se toucher à gauche et à droite. Donc si j'avais déjà une tuile de couleur jaune et que je veux reprendre une tuile de couleur jaune, je ne pourrais ni la mettre sur la gauche ni la mettre sur la droite. La seule solution que j'aurais, c'est de la mettre par-dessus et d'ainsi commencer la création d'une colonne. Parce que la règle de pose de construction de sa bourgade, c'est la suivante. Quand on prend une tuile, on ne peut pas la poser à gauche ou à droite si la couleur est identique, mais on peut le faire si la couleur est différente. Donc vert sur jaune, il n'y a aucun problème. Par contre, si l'on veut pouvoir poser sur une colonne, là, la condition, c'est que, bien sûr, les couleurs doivent être identiques. Donc ça, ce n'est pas possible. Ça sera la seule chose à faire. Donc si on regarde sur l'exemple de la bourgade que j'ai un peu commencé à placer, on voit bien que ça va créer en fait une cité dont les colonnes de couleurs sont différentes et ces colonnes de couleurs obéissent à la couleur de la case initiale. Cette bourgade va s'étendre donc vers la gauche et vers la droite et en hauteur. Alors on ne place jamais en dessous, hein. Ça c'est vraiment ma première ligne du jeu. Ça va donc délimiter finalement une zone de jeu qui ne pourra pas dans la partie dépasser, et ça c'est très important, une limite maximale de 6 cases par ligne. Donc là on voit que je ne pourrai plus aller à gauche ou à droite puisque j'ai déjà placé 6 cases, et de 4 cases par colonne. Donc là je pourrais encore poser une case ici par exemple, ou là. Hop. Et là j'ai un maximum sur ma colonne de jaune, je ne pourrais pas aller plus loin. Voilà, ça c'est vraiment pour la construction de sa bourgade. Si je reviens sur ma petite règle sur la prise des tuiles, sur cette piste, la règle veut que si l'on prend la tuile qui est la plus éloignée de la pioche, on la prend sans contrainte, elle ne coûte rien. Ensuite, on déplace les autres tuiles et on en dévoile une nouvelle. Comme ça, le joueur d'à côté, à son tour, aura toujours le choix entre 4 tuiles. C'est très important. Alors 4 tuiles parce qu'on est en configuration 2 joueurs pour la simulation, il y aura une tuile de plus à 3 ou à 4. Si par exemple un joueur déciderait de ne pas prendre la tuile la plus éloignée de la pioche mais de prendre une autre, c'est simple, il va devoir déposer une pièce d'or sur chaque tuile qu'il aura sautée. Tout simplement, on décalera que celle-là, on en révélera une nouvelle. C'est-à-dire qu'en fait, l'or, qui est l'une des ressources du jeu, sert à la prise des tuiles sur le centre et à payer certains coûts de construction, de pose de tuiles dans sa bourgade. On y reviendra peut-être tout à l'heure. C'est très intéressant parce qu'une tuile qui n'intéresserait pas les joueurs deviendra forcément, au bout d'un moment dans la partie, intéressante pour eux, puisqu'arrivera un certain moment où de l'or s'accumulera dessus et quelqu'un sera tenté de la prendre parce que la règle veut que si on prend une tuile dans laquelle il y a de l'or dessus, on récupère évidemment les pièces déposées. Vous l'avez vu ici dans l'exemple, les tuiles sont de couleurs différentes et ça c'est très important. En vérité, il y a 4 couleurs de tuiles dans le jeu, des tuiles jaunes, verte, bleue et rouge qui correspondent aux 4 sources que vont produire le jeu. L'or, produite par les tuiles jaunes. Le vert, donc mes villageois, produite par les tuiles vertes. Le bleu, mes blasons, produite par les bâtiments militaires en bleu. Et les étoiles en rouge, produites par les bâtiments prestigieux. Les étoiles, ce sont mes points de victoire. Le but du jeu, c'est d'être le joueur qui possède le plus d'étoiles à la fin de la partie. Et pour obtenir ces étoiles, il faudra construire les bâtiments prestigieux,
Mais pour pouvoir obtenir les productions de ces bâtiments, il faudra quelque part les activer avec des villageois. Ces villageois que l'on récupère en achetant des tuiles grâce à l'or qu'on a via les bâtiments économiques. Donc quelque part, toutes les mécaniques très simples s'imbriquent dans la partie. La seule qui a un petit twist un petit peu différent, c'est ces bâtiments bleus qui donnent des blasons qui a priori ne servent pas véritablement. Mais pourtant ils sont très importants puisque la partie est rythmée par 2 temps forts. En milieu de partie, c'est-à-dire à la fin de ma pioche de tuiles de niveau 1, on va tomber sur une tuile bataille et une autre qui aura lieu à la toute fin de partie. Ce sont des moments dans lesquels les joueurs vont comparer les blasons qu'ils possèdent devant eux. Et ensuite, selon un jeu de course, le premier arrivé jusqu'au dernier, celui qui a le plus de blasons aura des récompenses en étoiles, et celui qui aura le moins de blasons, au contraire, lui aura des malus sous forme d'incendie, de cases qui vont le gêner, qu'il devra placer dans sa bourgade. Ces cases lui enlèveront des espaces et rendront les coûts de pose des bâtiments un peu plus chers. Donc une petite pénalité, rien de très punitif, mais ça marquera quand même l'écart avec le premier joueur, ce qui fait que chaque joueur est tenté de ne jamais être trop à la traîne dans les aspects militaires de blason. Voilà pour une première présentation rapide. Merci, et puis je te dis bonne suite, et puis bon courage pour ton jeu. Merci beaucoup.